J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est malheureux de le dire et de le constater, mais c'est aussi incroyable de l'affirmer. En réalité, le clanisme politique qui touchait essentiellement les appareils politiques et sécuritaires ou administratifs de l'État algérien, et s'est étendu, y compris aux institutions et aux groupes privés, notamment les groupes les plus importants de l'économie algérienne. Les divisions claniques, les luttes de clans sont une maladie qui est devenue une maladie algérienne qui ne touche pas uniquement les dirigeants militaires ou civils ou le plus haut sommet de l'État algérien, comme c'était le cas par le passé. Aujourd'hui, même, comment on appelle ça, les groupes privés, même les entreprises privées sont concernés ou touchés de plein fouet par cette maladie-là. La preuve, le groupe Civital qui est en train de se vider de ses compétences, énormément de démissions, de départs, énormément un malaise énorme à cause d'une guerre qui divise la famille Al-Barab. Nous en avons parlé sur Algérie Part de cela 2 ans, mais en cette année 2025, au début de cette année 2025, beaucoup de cadres dirigeants de Civital, où ils décident de partir, où ils se mettent en veilleuse en attendant de partir, où ils démissionnent, ils quittent le pays, où ils changent d'activité ou de secteur. Le malaise est tellement énorme que ces cadres dirigeants, ils n'en peuvent plus. Et ces cadres, ces travailleurs, beaucoup de ces cadres qui ont travaillé pour Civital depuis plus de pratiquement une décennie, n'en peuvent plus de cette guerre qui divise les enfants de Saad Al-Barab et ont du mal à supporter aussi la mise à l'écart du patriarche, du fondateur de Civital. Et Saad Al-Barab, mesdames et messieurs, on peut lui reprocher beaucoup de choses. On peut lui reprocher sa proximité avec le régime algérien, le fait qu'il a profité de ses relations avec certains généraux, le fait qu'il a commencé à s'enrichir durant les décennies noires dans des conditions troublantes, profitant de certains avantages et privilèges et soutiens de l'État, alors qu'à l'époque, le pays était ravagé par une guerre civile et dirigé par une sorte de classe dirigeante extrêmement peu exemplaire. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas dénier les qualités managériales et on ne peut pas nier la dimension exceptionnelle de ce que Saad Al-Barab a réalisé. Ça reste un grand industriel, ça reste un grand homme d'affaires, ça reste quelqu'un qui a créé sans doute le plus important groupe privé dans le secteur agro-industriel. Civital, 4 milliards de dollars quand même, 10 milliers d'emplois. Saad Al-Barab a commencé dans la sidérurgie depuis les années 70, il a continué à travailler durant les années 90, et à la fin des années 90, en 98, il fonde Civital, et à partir de 2006-2007, elle est devenue une véritable machine performante. On peut pas le nier, on peut reprocher sa volonté de faire de la politique, d'influencer les dirigeants algériens, sa proximité avec certains généraux, encore une fois, il en a certainement peut-être profité, il a profité de certains cadeaux des dirigeants, il s'est imposé, ou qu'il a voulu devenir, peut-être on peut dire qu'il était un oligarque. Il se mêlait beaucoup de politique, ou là il essayait d'influencer la politique pour défendre ses intérêts personnels, mais il a créé quelque chose. C'est quand même 18 000 à 20 000 employés, 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le groupe Civital, qui a été pendant de nombreuses années l'un des plus importants groupes de tout le continent africain et la première fortune du Maghreb. Donc, pour son parcours, pour ses efforts, il a marqué l'économie algérienne. On ne peut pas tirer un trait sur aujourd'hui, il est âgé de plus de 81 ans. On ne peut pas du jour au lendemain diaboliser cet homme, l'oublier, le marginaliser, en dépit de tous les désaccords. Moi, j'ai beaucoup de désaccords avec lui. Il y a énormément je lui reproche beaucoup de choses, d'avoir profité d'un certain nombre de positions de monopole. Il a bénéficié d'un coup de main énorme. Il a eu des relations incestueuses avec un certain nombre de dirigeants politiques. Quelquefois, le monopole qu'il exerçait, les privilèges dont il disposait, empêchait la concurrence loyale dans des secteurs clés de l'économie algérienne, comme la fabrication de l'huile, comme la sidérurgie à un moment donné, comme il voulait par exemple il voulait avoir le monopole dans l'industrie automobile. C'est quelqu'un qui a toujours voulu être le seul cavalier seul, être le seul à pouvoir tout faire dans l'économie algérienne. Mais malgré ces désaccords que j'ai avec lui, je reconnais en lui un homme exceptionnel, un entrepreneur, c'est un véritable entrepreneur. Et Saad Al-Barab, c'est un créateur de richesse.
C'est un entrepreneur digne de ce nom. C'est un homme d'affaires. Il sait créer des emplois, il sait identifier les potentialités, il voit loin. C'est un acteur économique de premier plan qui a participé et qui aurait pu donner encore plus à l'Algérie, à la nécessité de diversifier son économie. Il a un rôle, c'est un capitaine d'industrie, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, c'est un capitaine d'industrie. Et Saad Albrab, il vit une fin de vie extrêmement pénible. Et malheureusement, très peu de personnes sont solidaires avec lui. Notamment les personnes qui ont profité de sa richesse, de sa fortune, et qui ont collaboré pendant longtemps avec lui, n'ont pas été vraiment à ses côtés. Je rappelle que Saad Albrab est sous contrôle judiciaire depuis mai 2023. Je rappelle que Saad Albrab, depuis le 27 mai 2023, a été interdit d'exercer toute activité commerciale ou de gestion. C'est quand même incroyable pour l'homme le plus riche du Maghreb, pour l'un des hommes les plus riches du continent africain, pour l'homme qui a fondé, qui a donné à l'Algérie l'un des groupes privés les plus puissants et l'une des sources les plus importantes pour les recettes fiscales de l'État algérien dans l'économie en ce qui concerne le secteur privé. À la fin de sa vie, sous contrôle judiciaire depuis pratiquement plus de 2 ans, interdit de gestion et d'exercer toute activité commerciale depuis 2 ans. Il ne peut plus siéger dans le conseil d'administration de son entreprise, qu'il a fondé lui-même. Il ne peut même pas entrer dans le bureau de son entreprise. C'est vital qu'il a créé lui-même. C'est quand même une condamnation, c'est une terrible condamnation. C'est vraiment pire que la prison. Je rappelle que Saad Albrab a déjà fait de la prison, 8 mois de prison de détention préventive entre 2019 et 2020, où il avait été condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois pour fausse déclaration relative au transfert illicite de capitaux et vers l'étranger. Et depuis 2023, il est aussi soumis à un contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête pour des transferts illicites de devises et des transactions du groupe Sovital avec des filiales basées à l'étranger. Cette affaire n'a pas évolué d'un iota. Et là, nous venons d'apprendre que non seulement le père Saad Albrab est soumis à ce sort cruel qui ne suscite ce sort qui a été reçu par l'indifférence générale. Aucun acteur économique, aucun patronat, aucune organisation patronale n'a dit c'est scandaleux. C'est scandaleux. Moi, je peux être contre Saad Albrab, je peux le contredire, mais de là l'empêcher d'aller à son entreprise, l'empêcher à la fin de sa vie de faire du travail, de faire du business, de créer des entreprises, de gérer des entreprises, alors qu'il a offert à l'Algérie le groupe Civita, c'est comme grave. Nous venons de confirmer au cours de nos investigations maintenant que c'est son fils, Omar Albrab, l'un de ses plus importants fils, Omar Albrab, qui vient de subir le même sort que son père, le jeudi dernier, à savoir le 3 juillet dernier, il a été lui aussi condamné par une décision d'un tribunal algérien à l'interdiction d'exercer toute fonction commerciale et de gestion. Ça s'est passé le 3 juillet dernier, le jeudi dernier. Omar Albrab, il fait aussi les frais d'un conflit interne qui est en train de ravager le groupe Civital. La famille Albrab, à cause des dérives claniques du régime algérien, a été totalement brisée. Cette famille a été totalement brisée. Aujourd'hui, elle est déchirée par des luttes intestines. Je rappelle quelques vérités que nous avons déjà diffusées sur Algérie Part, que vous pouvez retrouver. L'émission du 6 juin 2023, où en exclusivité, nous avons révélé comment Albrab est victime d'un autre complot ourdi par ses propres enfants. L'émission du 12 juillet 2023, où nous avons lancé un appel à Malik Albrab en lui disant « Monsieur Malik Albrab, fais preuve d'un peu de dignité quand même. » Je rappelle à nous les vérités. Je rappelle ces vérités. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Saad Albrab n'a pas des ennuis qu'avec les autorités algériennes. Il a eu des ennuis avec l'époque de Gaïd Salah, à l'époque de Tebboune, quand Tebboune a été élu président, désigné président, etc. Il a été réhabilité petit à petit. Mais à partir de 2022-2023, c'est le grand divorce avec Abdelmajid Tebboune. Pourquoi? Parce qu'Abdelmajid Tebboune voulait un soutien franc et un soutien total et indiscutable, une adhésion totale de la part de Saad Albrab. Et Saad Albrab n'était pas d'accord avec la politique de Tebboune. Et Saad Albrab, en entrepreneur, en homme d'affaires brillant et intelligent, il a compris que la politique économique de M. Tebboune, basée sur les restrictions, sur les interdictions, sur la persécution du secteur privé, le contrôle absolu du secteur privé, l'autoritarisme, y compris dans le secteur économique, une vision qui privilégie que les entreprises étatiques, le monopole de l'État, et la fermeture, la gestion autoritaire des affaires économiques du pays,
et avec des idées archaïques, des États dans les années 70. Tebboune, il gère l'économie comme les années 70. Les monopoles pour l'État, le contrôle de ceci, le contrôle du change, le contrôle des importations, le contrôle des commerçants. Il parle que de contrôle et de répression. Très peu d'ouverture et d'investissement. Alors que son discours est officiellement libéral, dans la pratique, Abdelmajid Tebboune pratique le contraire. Il pratique une politique répressive de contrôle et de surveillance absolue et de monopole de l'État. Monopole pour l'importation pour l'État. L'État doit importer les moutons, l'État doit importer le blé, doit importer le riz, les légumes secs. Tout est pour l'État, rien n'est fait pour le privé. Le privé, il est suspecté de malversation, de transfert illicite de devises. On doit contrôler son argent, ses activités, son patrimoine. Donc, Saad Harb n'était pas d'accord avec cette vision des choses. Tebboune l'a senti, il a eu peur, d'autant plus que comme Saad Harb avait déjà soutenu en 2019 le général Ali Erdeli aux élections présidentielles, donc il a eu peur, il s'est dit Saad Harb n'est pas avec moi, ne me soutient pas, lors de mes élections pour le deuxième mandat en 2024, il peut me faire un coup. Il a décidé de le décapiter. Ça a commencé par la fermeture du quotidien Liberté, rappelez-vous, Harb a été donc on lui a demandé de fermer le quotidien Liberté, rappelez-vous. Liberté l'a fermé, je crois, en 2023. C'était en avril 2023, si je ne me trompe pas. Le quotidien a fermé. Moi, le quotidien Liberté, une série d'affaires judiciaires. Ensuite, un conflit familial éclate. Une partie de la famille d'Harb a décidé de se rebeller contre son père, contre le patriarche, et de le mettre à l'écart. Pourquoi? On a expliqué dans une émission. Non, c'était en 2022. C'est en 2022, même pas en 2020. Voilà, en 2022. Il a cessé de paraître Liberté. On l'a expliqué dans notre émission diffusée le 6 juin 2023, que vous pouvez revoir. Nous avons révélé qu'au fond, la famille Harb, elle a été divisée, une partie de cette famille, notamment les enfants, qui sont Linda Harb, marié à un fils de défunt Reda Melek, l'ancien chef du gouvernement, et Melik Harb ont fait alliance, ont décidé d'écarter leur père et de rejoindre le clan Tebboune pour neutraliser leur père et le mettre à l'écart totalement de la gestion de ses vétales. Tout ça pourquoi? Parce que on va dire, une histoire privée. Et Saad Harb s'est remarié en 2019. Il s'est remarié en 2019 avec une femme beaucoup plus jeune que lui et qui est originaire de Blida. Et ses enfants n'ont pas supporté ce remariage. Ils l'ont vécu comme étant une trahison. Donc les conflits privés se sont étendus à l'entreprise. Donc les enfants d'Harb ont eu peur pour leur patrimoine, pour leur fortune à eux, pour leurs intérêts. Ils ont vu que Tebboune avait leur père dans le viseur. Ils ont décidé, eux, de se rapprocher du clan présidentiel, de tisser des alliances avec les conseillers de Tebboune pour faire une alliance pour proposer à Tebboune, à son clan, un deal. On vous aide à mettre à l'écart notre père, mais on préserve ses vitales, on préserve nos intérêts et nous, on vous soutiendra. D'ailleurs, Melik Harb est devenu le grand pote d'Abdelmajid Tebboune et de ses conseillers, comme Linda Harb et son mari. Omar Harb n'était pas d'accord avec cette stratégie. Omar Harb, il était du côté de son père. Il a dit que c'est pas possible, on peut pas faire ça à notre père. Bon, Harb, il a plusieurs enfants, il a Omar, il y a Yassine, Salim, Linda et Melik. Les leaders de la famille, c'est Melik et Linda. Salim et Yassine ne font que suivre. Ils ne sont pas aussi influents que Melik et Linda. Omar, qui est, je crois, plus âgé que Melik et les autres, n'a pas apprécié, n'a pas du tout aimé comment ses frères et sœurs se sont retournés contre le père en faisant alliance. C'est incroyable ce qui s'est passé. La famille Harb, c'est vraiment un feuilleton. Peut-être dans les années à venir, on devrait faire un feuilleton sur les Harb. Ça pourrait faire un feuilleton Dallas. Ils se sont donc alliés, ils ont fait alliance avec les conseillers de Tebboune, Boualam et compagnie. Melik Harb joue un rôle important dans le créa de Kamel Moula, le principal patronat qui a soutenu et financé le deuxième mandat de Tebboune. Donc, ils ont décidé entre leur père et Tebboune, ils ont choisi Tebboune. Ils ont choisi le régime de Tebboune. Ils ont dit, voilà, notre père, il a vieilli, il s'est remarié, il commence à délirer, il commence à devenir il commence à avoir une crise de démence. Nous, on veut l'écarter. Il a trahi notre mère, donc il a trahi notre famille. On ne veut pas le garder.
ont choisi le clan Tebboune. Grosso modo, voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'en mai 2023, il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'aide, avec la complicité de ses propres enfants. Ce sont ses propres enfants qui ont fourni au conseil de Tebboune des éléments factuels qui ont permis au service de sécurité d'auditionner Issa Darbrab et de le présenter devant la justice, avec la justice algérienne au niveau du pôle économique, des affaires économiques, du pôle des affaires économiques et financières, du pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed. Il s'est basé sur des éléments transmis par ses propres enfants pour le placer sous contrôle judiciaire. Le clan Tebboune a aidé donc Malik Rabrab et Linda Rabrab et leurs complices à mettre hors d'état de nuire, à neutraliser leur père. Leur père ne pouvait donc, après 27 mai 2021, il a été interdit d'exercer toute activité de gestion, donc il ne pouvait plus prétendre à siéger au conseil d'administration de Civital, à venir au bureau à Civital, à se mêler alors qu'il est encore actionnaire de Civital. Et c'est lui qui a, les enfants de Rabrab n'ont pas travaillé dans leur vie, il faut être honnête. C'est pour ça que nous avons fait une émission, un peu de dignité Malik Rabrab. L'émission que nous avons, le coup de gueule que nous avons adressé à Malik Rabrab, Malik Rabrab, c'est pas lui qui a fondé Malik Rabrab, Hadou Malik, Salim, Linda. C'est leur père qui leur a tout fait. C'est pas eux, ils n'ont pas de génie. Ils ont été formés, ils ont étudié, ils ont grandi, leur père a tout fait pour eux. Sans leur père, peut-être que Malik Rabrab, l'année dernière, ils seraient devenus des livreurs de pizza. Ils ont trouvé un empire familial, ils ont travaillé pour la famille, ils ont grandi, ils ont évolué, et ils ont fondé leur famille en présence de leur père. Et c'est leur père qui a fait d'eux les personnes qu'ils sont aujourd'hui, à savoir des managers. Autrement dit, si leur père n'avait pas créé, n'avait pas lancé l'aventure de M. Rabrab, peut-être il n'aurait jamais été, peut-être que ses enfants, Malik, Linda et les autres, qui se sont retournés contre leur père, n'auraient jamais connu en tout cas la richesse ou l'aisance dont ils peuvent jouir aujourd'hui. Il y a une affaire en justice, effectivement, nous en avons parlé, il y a une affaire en justice qui concerne des transferts de devises d'une pratiquement 16 millions d'euros entre 2017 et 2020. Non, même pas. 9250 euros, 16 millions d'euros. Un troisième transfert portant sur une somme de 65 millions d'euros destinés à financer des investissements réalisés en France. Ça, c'est le dossier judiciaire. Sauf que, il y a certainement des erreurs. Voilà, dans la gestion de Civital, tout n'a pas été parfait, mais on ne peut pas dire que Rabrab était un grand voleur. Rabrab a peut-être triché dans la gestion avec les lois fiscales et les lois de gestion du pays, ou les lois de transparence des entreprises dans le pays, mais c'est quelqu'un qui le faisait pour créer des filiales, pour agrandir son groupe, créer davantage d'emplois et donner à l'économie algérienne un certain rayonnement international. Le plus grave, c'est qu'encore une fois que ces éléments étaient fournis par ses propres enfants. Le temps passe et en 2025, Omar Rabrab, il en a marre. L'un des fils, l'un des enfants de Rabrab a décidé de se rebeller lui-même contre ses frères. Il se dispute avec Malik Rabrab et avec Linda Rabrab, et Omar Rabrab essaie de leur dire, ça suffit, ce que vous faites à notre père, c'est honteux. Il est âgé, il a plus de 81 ans, à 82 ans, il pourrait mourir demain, après-demain, et ça, il est sous contrôle judiciaire, c'est très grave ce que vous lui faites. On doit absolument se réconcilier avec notre père doit revenir au sein de l'entreprise, et Omar Rabrab, donc, a défendu la cause de son père. Qu'est-ce qui se passe? Malik et Linda vont demander à des conseillers de Tebboune d'intervenir pour sanctionner ou pour rappeler à l'ordre Omar Rabrab. En avril 2025, Omar Rabrab a été arrêté par les services de sécurité. Il a été arrêté, auditionné par les services de sécurité. Il a été même emmené il a été même interrogé dans la caserne Antar. La caserne Antar à la DGSI. Vous imaginez, pour un conflit familial, on a instrumentalisé les institutions de l'État. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, l'affaire a été médiatisée un peu à l'étranger. Le fils de Rabrab, a été interrogé par les services secrets algériens, a été auditionné, a été placé en garde à vue. Le scandale. Omar Rabrab a été forcé, lors de son audition, de se promettre de s'engager, de ne plus parler avec Malik Rabrab, de ne plus aller à l'entreprise, et de ne plus déranger ses frères et ses sœurs, sa sœur Linda, et de ne plus s'impliquer dans ce problème familial qui les oppose à leur père. Ils l'ont forcé à adopter cette attitude. D'ailleurs, quand il a été remis en liberté après sa garde à vue à la caserne Antar, il a été obligé, Omar Rabrab, on l'a obligé à donner à faire un démenti dans les médias algériens.
pour leur dire, c'est pas vrai, j'ai pas été convoqué par les services de la DGSI, j'ai pas été enfermé à la caserne Andan. Ils l'ont obligé, alors que nous avons pu confirmer, nous, auprès de plusieurs sources, qu'il a été bel et bien arrêté, qu'on a auditionné, interrogé et placé provisoirement en garde à vue. La preuve. Si Omar Abrab n'avait aucun souci avec les autorités, pourquoi on l'interdit pourquoi il a été interdit de toute activité de gestion et comme son père? Pourquoi le jeudi 3 juillet dernier, il a subi une interdiction d'une activité de gestion, une activité d'exercer de toute fonction commerciale? S'il n'avait pas de problème avec les autorités sécuritaires et judiciaires. Donc Omar Abrab, parce qu'il a rejoint le camp de son père, il a subi une vendetta, il a été rappelé sévèrement à l'ordre, il a été puni par ses autres frères et sœurs qui bénéficient d'un soutien franc et inédit, extrêmement puissant de la part du clan présidentiel. Et les services secrets algériens ont été instrumentalisés dans cette affaire. C'est grave. On ne voyait pas les Koninev, ou la donner des instructions à la DGSI, ou là au service secret, ou là aux autres services de sécurité pour arrêter leurs frères ou leurs sœurs, ou là pour régler leurs problèmes familiaux. Les problèmes familiaux ne s'invitaient, on n'a jamais impliqué les institutions de l'État, notamment les services de sécurité, dans des problèmes familiaux. C'est extrêmement grave. Donc Omar Abrab, éliminé. Son père, éliminé. Qu'est-ce qui se passe? Les cadres de Civital, ils en avaient marre. D'ailleurs, il y a un cadre dirigeant qui vient de démissionner et qui a posté sur les réseaux sociaux son malaise. Il a sur les réseaux sociaux, il a dit, après un an, pourquoi j'ai quitté Civital? Un an de recul m'offre une lucidité précieuse. Aujourd'hui, je comprends pleinement mon choix de quitter Civital, non pas par amertume, mais par alignement. Ce que je retiens, une entreprise qui mérite nos compétences est celle qui les valorise activement. Pas à travers des clans ou des jeux d'influence, mais par des opportunités concrètes, une reconnaissance tangible et une culture qui pousse vers le haut. Avec 17 ans d'expérience en management, projet et d'élection, je sais distinguer les environnements qui font grandir. Les 4 ans et demi, c'était comme un départ. L'énergie de mon équipe projet était motivante. Après être promu à la direction, la réalité s'était imposée. Quant à la direction, ni les dynamiques toxiques, le silence devient complice. J'ai alors compris la fuite massive de mes anciens collègues, directeurs, ingénieurs et responsables qualité. Leur départ n'était pas un hasard. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un cadre de Civital qui a posté ça sur son réseau social, sur LinkedIn, où il dit, voilà, pourquoi je quitte Civital. Il reconnaît qu'il y a eu des départs massifs, des ingénieurs, des responsables, des directeurs. Il parle de dynamique toxique, de silence complice, d'environnement toxique, de guerre de clans, de jeux d'influence, de l'absence de reconnaissance. Civital est en train de se vider dangereusement de ses de ses meilleures compétences qui partent depuis 3-4 ans maintenant, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il y a beaucoup de départs. Beaucoup de départs. Des ingénieurs, des responsables, des directeurs qui quittent, qui démissionnent et qui partent parce qu'ils en ont marre. Ils tolèrent pas, ils cautionnent pas ce qui est arrivé avec Saad Abrab. Parce que ces directeurs-là ont travaillé avec Saad Abrab. C'est Saad Abrab qui les a recrutés, qui leur a permis d'évoluer, qui leur a permis de se former, d'avoir de meilleurs salaires. Ils voient que le patriarche est parti. Et bien maintenant, comment tu peux travailler avec une entreprise dont le propre fondateur a été persécuté par ses propres enfants et ses propres actionnaire? Tu peux pas leur faire confiance, c'est pas un environnement sain. C'est complètement logique, ce qui est complètement normal. Ensuite, Omar Abrab, un autre actionnaire, un autre membre de la famille a été lui aussi persécuté et éliminé. Donc ça fait peur. Ça fait peur et ça crée une zizanie au sein de l'entreprise privée la plus importante du pays, qui aujourd'hui, elle est affaiblie. Elle est affaiblie de l'intérieur et elle risque, dans les mois et années à venir, subir des pertes, des préjudices importants. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un clanisme politique qui est devenu maladif en Algérie et que le pouvoir politique se mêle, y compris dans les affaires familiales. Et que à cause du pouvoir, c'est-à-dire que Omar Abrab, on lui reproche quoi? D'être d'accord avec son père. Parce que ces enfants, pourquoi ils ont exclu leur père? Officiellement, ils ont exclu leur père, pas à cause de son remariage, parce qu'il fait de la politique, parce qu'il critique Abdelmajid Tebboune, parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique de Tebboune. Et Omar a dit à ses frères et après, moi aussi je suis pas d'accord avec la politique de Tebboune. Un entrepreneur a le droit de ne pas être d'accord avec la politique de son président. Omar Abrab et Saad Abrab n'étaient pas d'accord avec la politique de Bouteflika. Est-ce que Bouteflika a placé sous contrôle judiciaire Abrab? Est-ce qu'il l'a emprisonné? Est-ce qu'il l'a poussé, est-ce qu'il lui a interdit d'exercer toute activité de gestion ou toute activité commerciale? Jamais.
Donc, est-ce qu'on n'a pas le droit de critiquer Tebboune? On n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec Tebboune? C'est pas normal. C'est pas normal. On va briser, donc, parce qu'il ne faut pas critiquer le président, parce qu'il y a une dictature en Algérie en ce moment, parce qu'il y a un autoritarisme absolu, que même les familles en sont brisées. Aujourd'hui, la famille a été brisée à cause de ce problème d'attitude qu'il faut observer à l'égard du régime Tebboune. Donc les Rabrabs sont divisés, sont séparés, le père éliminé, le fils aîné éliminé, les autres enfants font cession, ils ont préféré, ils ont choisi le pouvoir à leur famille. C'est quand même extrême, c'est un feuilleton, tout ça à cause du problème du clanisme. Ou tu es d'accord, ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Ou tu es avec mon clan, ou tu es contre mon clan. Si tu es contre mon clan, tu vas subir tous les sévices imaginables. T'es avec moi, t'es protégé. T'es contre moi, tu seras persécuté. C'est pas comme ça qu'on va développer un pays. C'est pas comme ça qu'on va protéger un pays de la taille et de l'importance de l'Algérie.